Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons, pendant une petite demi-heure, essayer donc de travailler sur quelques enseignements de notre paracha, de la paracha de la semaine, de la paracha Chaïsara. Alors, ce que je voudrais avec vous aujourd'hui, c'est ouvrir sur deux thématiques différentes que j'ai déjà évoquées, hein. Certaines personnes qui ont entendu mes cours vont sûrement retrouver des notions qu'on a déjà abordées. Vous savez, à l'image de ce texte qu'on relit chaque année, ça fait pas de mal de temps à autre aussi de réactiver des notions qu'on a pu déjà entendre. Et donc, on démarre. On démarre avec le début de cette paracha dans lequel on nous parle des Chaye Sarah, des années, alors normalement des années de vie de Sarah, mais on a dit Vaïou, ils ont été Chaye Sarah, les vies de Sarah, hein, c'est comme ça qu'on le traduit. Mais Hashana, 100 ans, Esrim Shana, 20 ans, Vesheva Shanim, et 7 ans, ce sont les nombres d'années des vies de Sarah. Alors, le début de la paracha, donc comme on vient de le voir, va nous relater en effet la disparition de Sarah Imenu, de Sarah notre matriarche, qui part de ce monde à l'âge de 127 ans. Évidemment, beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire. Et Rashi, sur place, nous dit, oui, en effet, si la Torah nous dit que la vie de Sarah a été de 100 ans, 20 ans, 7 ans, c'est pour nous dire que chacune de ces dates, pardonnez-moi pas de ces dates, je suis désolé, de ces chiffres, doit être analysée en tant que telle. 100 ans comme 20 ans pour les fautes, pour la beauté. Ok, intéressant. C'est-à-dire que à 100 ans, elle est comme à l'âge de 20 ans dans l'univers des fautes, et donc, c'est pas ce que ça veut dire. Et 20 ans comme 7 ans dans la beauté. On va voir qu'il y a plusieurs interprétations que l'on peut faire sur ce verset. Je vais rapporter dans quelques instants celle de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, mais j'ai vu un commentaire hier qui m'a interpellé et que je voulais partager avec vous, dans lequel il pose une question toute bête. Il dit donc, on dit qu'à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7 ans. Alors c'est vrai qu'une petite fille, elle est très mignonne, mais dit-il, et on le voit d'ailleurs dans le Talmud nous dit que la beauté féminine, c'est à l'âge de 20 ans. Alors ça peut être 19, ça peut être 22, ça ne veut pas dire qu'à 45 ou à 50 ou à 60 on ne l'est plus, mais disons voilà, c'est le moment dans lequel eh bien, la femme, dans toute sa dimension, existe. C'est comme ça que c'est marqué dans le Talmud. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle certains textes nous disent que Adam et Ève, lorsqu'ils sont créés à quel âge? Ils sont créés à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire avec des corps de jeunes gens qui ne sont pas encore des adolescents, enfin qui ne sont plus, pardonnez-moi, des adolescents. Et donc, il dit, mais je ne comprends pas. Il a marqué 20 ans comme 7 ans, voilà, ce n'est pas du tout la même beauté. La beauté d'une petite fille, c'est la beauté d'une petite fille. La beauté d'une jeune femme, c'est la beauté d'une jeune femme. Quoi, ça veut dire qu'à 7 ans, elle était belle comme une femme de 20 ans, à 20 ans, elle avait le corps... Comment ça fonctionne? Et ce commentaire ouvre une perspective très intéressante. Il dit, au fond, on ne parle pas ici nécessairement de sa beauté. Vous savez que Sarah est considérée comme une des 5 femmes les plus belles que l'univers ait pu porter. Mais ici, dit-il, la Torah nous renvoie à la relation qu'avait Sarah à sa beauté. Une petite fille de 7 ans, sauf si malheureusement, on l'a éduquée à dire « Annette, tu es toute mignonne, les garçons vont devenir amoureux de toi, nanani ». Je suis désolé de le dire comme ça. Oui, ça c'est dramatique, la pauvre. La pauvre, 7 ans, déjà on lui met ça dans la tête, il va te peinturer les ongles, déjà il te fait... C'est dommage. C'est plus tard. Et on va en parler dans quelques instants. Mais si on ne lui a pas fait passer ce type de message et si elle n'a pas trop vu toutes sortes de vidéos et d'émissions dans lesquelles elle pense que la beauté, la fille, le garçon, etc., elle a un rapport très simple et très sain à la beauté. Pour elle, la beauté, c'est... Elle est jolie, point. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pour elle, c'est un concept. Ne se cache pas derrière la beauté l'univers de la séduction, de l'attirance et de tout ce qui va derrière.
Nos maîtres nous disent que quand Sarah est dans la plénitude de la beauté féminine, elle a un rapport d'une petite fille de 7 ans à sa beauté. C'est-à-dire que pour elle, elle ne voit pas dans sa beauté quelque chose qui peut, je fais le jeu de mots, qui peut saboter son existence. Sa beauté ne créera pas de sabotage. Traduction, elle ne va pas l'amener à aller à côté de l'existence qu'elle aurait pu vivre en se confondant avec le regard que les autres vont avoir sur elle. Elle avait un rapport sain à l'univers du corps, à l'univers de la beauté. Elle ne voyait pas dans la beauté quelque chose qui allait générer de la séduction et de tout ce qui peut aller derrière. C'est une idée. Moi, en tout cas, elle m'a beaucoup plu et je voulais la partager avec vous parce que je crois que c'est un préambule à une réflexion qui ne s'adresse pas juste qu'à la beauté féminine, mais à toutes ces dimensions que l'on peut avoir qui, à un moment, peuvent nous perturber et nous amener dans des directions qui ne sont pas les bonnes. Et après, évidemment, 100 ans comme 20 ans au niveau de la faute, ça veut dire que pendant toute sa vie, elle a su justement, parce qu'elle avait un regard sain aux choses, garder une dimension de sainteté dans son existence. Intéressant. Donc, premier commentaire, Sarah, 100 ans, 20 ans, 7 ans. Le rapport à sa beauté exceptionnelle à l'âge de 20 ans, il est le même que celui qu'une petite fille a à l'âge de 7 ans. Un rapport le plus sain et le plus normal possible. Et parce qu'elle a justement ce regard sur cette beauté, alors c'est ce qui lui permet pendant toute sa vie de rester dans une dimension saine et de faction, et donc évidemment de sainteté. Seconde lecture. La seconde lecture, c'est celle dans laquelle, eh bien, on va nous dire que, et c'est comme ça que l'explique le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, très grand maître, qui a vécu à Francfort, entre autres, en Allemagne, à la fin du siècle dernier, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit la chose suivante. 100 ans, 20 ans, 7 ans, ce sont 3 périodes de la vie. Celle de l'enfance, celle de la jeunesse et celle de l'adulte. Il dit la vie de Sarah a été une vie, mais ce sont des vies au pluriel, parce qu'elle a en effet compris qu'il y avait plusieurs étapes dans l'existence. Et elle a vécu pleinement chacune de ces étapes sans vouloir franchir les étapes. Elle a d'abord été enfant, puis jeune fille, puis femme. Et c'est vrai que quand on demande à une petite fille de devenir jeune fille, ou qu'on demande déjà à une jeune fille de devenir femme, alors qu'elle est dans l'insouciance de sa jeunesse et qu'elle est en train de se construire, et que le regard des autres n'est au fond pas si fondamental à ce moment-là de sa vie, eh bien, quelque part, ça n'aboutit pas à une vie équilibrée. Lorsque l'on est femme et que l'on a envie de s'imaginer être toujours jeune fille, forme de régression, alors on ne vit pas pleinement cette période de notre vie. Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit qu'ici, la manière dont la Torah nous décrit la vie de Sarah, 100 ans, 20 ans, 7 ans, au lieu de dire 127, ce qui est quand même plus simple, c'est pour nous dire, attention, il y a 3 parties différentes. Et Sarah a su vivre pleinement chacune de ces parties sans se préoccuper d'être dans une étape autre que celle qu'elle devait vivre. Et pour nous, c'est évidemment une leçon capitale, surtout aujourd'hui. Et là, même si le commentaire de la paracha ne va pas nécessairement inscrire une réflexion sur ce qui se joue dans notre société, mais les Instagrams et autres Snapchat, pardonnez-moi, je ne suis pas un grand spécialiste, les Instagram et autres Snapchat, eh bien au fond, amènent malheureusement souvent, ça peut être les petites filles, ça peut être les garçons, à vouloir passer dans ce qu'ils croient être la classe supérieure, mais qui au fond va les empêcher de construire ce qu'ils doivent être, parce que d'abord, ils ne sont pas équipés psychologiquement pour vivre l'image qu'ils ont envie d'être. Et au-delà de ça, ils n'arrivent pas à tirer la quintessence du moment de vie dans lequel ils se trouvent. Le moment de l'enfance, c'est le moment de l'insouciance, le moment dans lequel l'enjeu de la place que j'occupe dans la société, de la manière dont on me regarde, n'est pas si fondamental. Si mes parents m'aiment, si je suis dans une famille aimante, si j'ai une fratrie sympathique et 1 ou 2 copines ou copains, c'est amplement suffisant. De la même manière, l'adolescence, c'est le moment dans lequel
eh bien, la chrysalide devient peut-être papillon, c'est vrai, mais néanmoins, elle s'inscrit dans comment je construis ma vie par rapport à moi-même et non pas comment je me définis sans arrêt par rapport aux autres. Le fait de sauter les étapes fait que ces vies ne sont pas les vies qu'Akadosh Baruch Hu attend et qui sont source d'équilibre. Voici donc déjà, première ouverture de réflexion par rapport à notre paracha, Chaye Sarah, les vies de Sarah, 100 ans, 20 ans, 7 ans, comme on vient de l'expliquer. Premièrement, cette capacité de savoir poser un regard comme il se doit sur la beauté, et donc à partir de cela, vivre une vie saine. Et en même temps, ces 3 étapes d'existence sur lesquelles chacun doit s'interroger, surtout au niveau de l'éducation des enfants, voire même par rapport à ça, par rapport à soi. Maintenant, on a ici quelque chose de lourd qui se passe. Abraham va devoir malheureusement amener son épouse Sarah à sa dernière demeure. Et Abraham dit le texte, Abraham vient pour pouvoir faire une oraison funèbre à Sarah et pour la pleurer. Intéressant de voir l'ordre des termes, faire une oraison funèbre puis après la pleurer. On se serait imaginé qu'après la disparition de son épouse, qui était Sarah Imenou, Sarah notre matriarche, dont on dit qu'elle est au-delà de lui dans la dimension de la prophétie. Sarah a une dimension prophétique qui va au-delà de celle d'Abraham, il ne faut pas l'oublier quand même. On imagine le torrent de larmes. La Torah nous dit donc d'abord, il commence à faire l'oraison funèbre. Ça veut dire que Abraham n'est pas juste dans l'univers de l'émotion. Il ne veut pas que ses larmes soient versées sur sa propre souffrance de ne plus avoir Sarah à ses côtés, mais sur cette conscience de cette grandeur qui n'est plus présente dans l'univers. Il parle d'abord de Sarah. Et il inscrit encore plus à l'intérieur de lui et dans ceux qui sont à son écoute la conscience de tout ce qu'elle a pu apporter à travers ce qu'elle était. Et dans un second temps, évidemment, on ne pleure pas juste la perte et l'absence, mais on pleure aussi le fait que ce qui était grand n'est plus et qu'il y a un manque maintenant au niveau de l'univers. Alors évidemment, ça veut dire quoi pour nous? Sans avoir besoin, et on ne le souhaite à personne, d'aller vers cet événement-là. Ça veut dire que dans la vie, il est important de se dire, mais le jour où l'autre ne sera plus, après 120 ans, très tard, le plus tard possible, sera Hachem pour tout le monde. Mais savoir qui a été l'autre. Mais pour savoir qui a été l'autre, il faut savoir d'abord réfléchir à qui est cet autre maintenant. Alors de manière un peu ashkénaze, pardonnez-moi, l'idée c'est de se dire, mais au fond, pour l'autre, je réfléchis déjà à l'oraison funèbre que je voudrais dire à son sujet, donc c'est-à-dire je prends le temps de découvrir tous les points géniaux qui sont chez lui. Et puis soi-même vivre la vie telle qu'on aimerait qu'on la rencontre après 120 ans. Qu'est-ce qu'on aimerait entendre dire sur nous quand nous aurons, allez, 102, 103, 104, 110 ans, n'est-ce pas? Allez, on est encore vivant, mais on est là en train de faire un grand hommage à l'occasion des 100 ans du... Qu'est-ce qu'on aimerait entendre? Grand buveur de bière, supporter du Paris Saint-Germain, très grand homme d'affaires, très dur dans la gestion des rapports financiers, c'est ça qu'on aimerait entendre, grand golfeur devant l'éternel, et puis aussi en même temps tennisman accompli, découvreur de beaucoup d'îles du Pacifique, que sais-je. C'est vraiment ça qu'on a envie de dire, qu'on a envie d'entendre? Je pense pas. On a envie d'entendre dire sur nous d'autres choses. Alors essayons d'être dans notre vie ce que l'on aimerait que l'on dise sur nous après 120 ans. Essayons déjà de réaliser tout ce que l'on dira sur les autres. Et donc à partir de cela, prenons conscience maintenant, tout de suite, de leur valeur, de leur dimension extraordinaire qui est présente, mais qui parfois est oubliée, occultée par d'autres choses. Voilà peut-être aussi cet enseignement qu'on peut prendre et retraduire de manière non, en vieux yiddish on dit rasratique, angoissante, n'est-ce pas? De manière sans angoisse, mais au contraire de manière positive. L'ispol de Sarah Velivkota. D'abord, savoir ce que l'on a à dire sur l'autre, mais de choses qui vont nous faire prendre conscience que quand il ne sera plus là, c'était tellement extraordinaire, et donc à ce moment-là, faire tout
pour que notre vie au quotidien avec ces autres soit la plus belle possible, parce que ces autres sont tellement merveilleux. À nous de savoir faire émerger la dimension merveilleuse qui est présente chez l'autre, qui au passage l'aidera à en prendre peut-être plus conscience et l'éclairer et nous éclairer de la même manière. Ça, c'est donc les 2 premiers versets de la paracha. Et puis après, eh bien, nous avons donc tout ce dialogue d'Abraham pour acheter cette fameuse Meharat HaMarpela, c'est-à-dire ce caveau du double, Képhel, ce caveau du double, c'est-à-dire ce caveau dans lequel on nous rappelle comment voir toutes les dimensions qui sont présentes chez un individu, mais en même temps, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe avec l'histoire de la Meharat HaMarpela. C'est quoi? C'est la négociation. Et donc, on met de côté, pour ceux que ça angoisserait, c'est à cause, c'est l'enterrement de Sarah, etc. Allez, c'est bon. On est ici dans une négociation. Abraham va acheter quelque chose. Et Abraham va chez quelqu'un et lui dit, je veux acheter. Et le quelqu'un, c'est qui lui dit, Abraham, mais pour quelqu'un comme toi, mais évidemment, je vais acheter je vais te vendre ce caveau comme tu veux, le prix que tu veux, je t'aime, etc., etc., etc. On a ici des paroles exceptionnelles, dithyrambiques, de quelqu'un qui veut faire le bien, qui aime Abraham et qui dit que pour quelqu'un comme Abraham, évidemment qu'on va vendre et tout ce que vous voulez. On est d'accord? Mais seulement ce qui se passe, c'est qu'à la fin, il va exiger une somme extrêmement importante qu'au passage, Abraham va payer rubis sur l'ongle. Alors j'aimerais m'arrêter un tout petit peu sur cela. Qu'est-ce qui s'est passé? On a ici, au fond, un enseignement sur quelque chose qui est capital dans notre vie, le rapport qu'il y a entre la parole et ce que l'on va faire réellement. Nos maîtres disent que tzadikim, les gens justes, parlent peu mais agissent beaucoup. Et ceux qui ne le sont pas parlent beaucoup, évidemment, mais ne disent pas grand-chose. Parlent beaucoup par-delà, mais ne font pas grand-chose. Et sur la base de cela, eh bien, il y a un enseignement qui est très intéressant, qui nous dit qu'au fond, le propre du tzaddik, de quelqu'un qui a envie d'agir de manière juste dans son existence, c'est quoi? C'est tout simplement de ne pas prendre d'engagement. Alors vous allez dire, mais comment est-ce possible? Au contraire, on est dans un monde dans lequel on valorise l'engagement, il faut s'engager, il faut dire ce qu'on va faire, etc., etc. C'est fondamental, c'est extrêmement important. Et là, on nous dit, le propre des gens qui sont élevés, c'est de ne pas prendre d'engagement. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent l'importance d'une parole. Ils connaissent la valeur d'un engagement. Et ils savent que dans la vie, il peut y avoir des paramètres que l'on ne maîtrise pas toujours, qui peuvent à un moment amener à faire en telle sorte que ces choses auxquelles nous nous sommes engagés, nous n'arrivons pas à aller jusqu'au bout. Et même si c'est ce que l'on appelle dans l'univers du honest, c'est-à-dire l'univers du cas de force majeure, l'univers dans lequel, eh bien, on aurait bien voulu, mais voilà, ça n'a pas marché, on est vraiment désolé, etc., etc. Eh bien, ils ne désirent pas dans leur vie se retrouver dans une situation de ce type. C'est quelque chose qui les insupporte profondément. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ces personnages-là vont faire quelque chose de très simple. Ils vont dire, je ne dis pas ce que je veux faire, je le fais. Je ne dis pas, je le fais. Parce que si je le dis et que quelque chose m'empêche de le faire, je risque à un moment d'altérer le principe de responsabilité par rapport à sa parole. Quand on s'est vu dire des choses et qu'elles n'ont pas été réalisées, même si ça ne dépend pas de nous, même si c'est honnête, cas de force majeure, on aurait bien voulu, on n'a pas pu, ça inscrit à un moment quelque chose dans notre système. C'est-à-dire que dans la vie, une parole peut ne pas être suivie des faits. Et les tzadikim, ceux qui essayent d'être justes, ont terriblement peur de cela. Terriblement peur de cela. Ils ne veulent pas de cela. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent bien compte que dès le moment où on rentre là-dedans, alors c'est le drame. On voit que Ephron, justement, c'est sa caractéristique. Il est là, avec des paroles exceptionnelles. Dans une négociation, on se dit, mais c'est bon, mais c'est génial, et tu vas voir, mais évidemment, mais avec plaisir, mais quand même, et
pour quelqu'un comme vous, mais la question ne se pose même pas, etc., etc. Donc tu dis, bon, on va faire l'affaire, et puis à la fin, boum, c'est 1 million. Ah, bon, d'accord. Et là, on est très embêté. Et au fond, c'est une stratégie très intéressante qui met en place ici. Une stratégie très intéressante. Parce que dans le monde de la négociation, quand l'autre est persuadé qu'on va lui faire quelque chose d'extraordinaire, qui va profiter d'un avantage fabuleux, que vraiment, alors il ne peut pas s'imaginer que derrière, eh bien, la chute puisse être aussi forte. Mais Abraham le sait, et Abraham n'a aucun problème par rapport à cela. Abraham, évidemment, en payant ce qu'il va payer, révèle que dans la vie, il faut savoir à un moment montrer l'importance qu'ont les choses à travers l'investissement que l'on est capable d'avoir vis-à-vis d'elles. Et là, c'est peut-être cette leçon que j'avais envie aussi de partager avec vous. Il se trouve ici que c'est Marat Marpella, le lieu dans lequel sont enterrés Adam et Ève, Abraham et Sarah, Yaakov, Léa, Yitzhak, Rivka. Un lieu incroyable. Mais au niveau du concept, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit au fond que Abraham sait parfaitement l'importance de la chose. Il la connaît. Et même si maintenant il est face à quelqu'un qui lui dit c'est 1 million, alors qu'en vérité ça aurait dû être 500 000 ou 400 000 ou 600 000, que sais-je, Abraham dit c'est pas grave. Parce que quand une chose est fondamentale, eh bien il faut savoir en effet investir. Au passage, ça nous renvoie à une histoire incroyable, une histoire vraie. L'histoire d'un maître qui s'appelait le Maharam de Rothenburg. Le Maharam de Rothenburg, dont la tombe est à Worms d'ailleurs, et on peut la voir encore, cette tombe aujourd'hui, elle est pèlerinée au vieux cimetière de Worms. Le Maharam avait été capturé, arrêté par les autorités de l'époque qui espéraient des Juifs qu'il paierait une rançon. Et le Maharam a dit à la communauté, ne me rachetez pas, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que le Maharam savait que la communauté était prête à payer tout ce qu'il devait payer, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la valeur. Et la valeur de quelqu'un, elle est inimaginable, et en fortiori si c'est le Maharam. Donc le Maharam, dans sa génialité, a dit, si on commence dans ce système, si ces individus qui m'ont arrêté voient que quand on arrête un juif et qu'on le met en prison et qu'on veut négocier son rachat, on est prêt à payer tout, mais ils vont en profiter. C'est ce qu'on voit au passage aujourd'hui un petit peu, n'est-ce pas, avec des négociations en Israël, mais c'est un autre problème. Donc il a dit, donc ne me rachetez pas. Pour pas que le système se mette en place, il va rester le restant de sa vie en prison, il va étudier là-bas, il va écrire un certain nombre de livres là-bas, ses élèves pourront le voir quand même. Et après sa mort, quelqu'un d'extrêmement fortuné payera pour pouvoir le faire sortir de là-bas, l'enterrer, à la condition qu'il soit enterré à ses côtés. Mais on sort de l'univers des enterrements et de tout ce que vous voulez. Non, non, pas du tout. On est ici face à une leçon de vie, une leçon qui dit, si pour toi c'est important, sois capable d'investir. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Vous savez que dans le cadre de nos activités, entre autres, il y a la maison de la famille, et puis on faisait des ateliers pour les adolescents, des trucs sympathiques. Et puis, à un moment, on fait un peu payer quand même. Et je me rappelle, les 3 ateliers, ça devait être 10 francs par atelier. Cette époque, on était en francs, je pense encore, ou alors en tout cas. C'était une somme relativement symbolique, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis un jour, quelqu'un dit, c'est combien? Je dis, voilà, les ateliers, ce n'était pas moi qui les animais d'ailleurs. On lui dit que c'est tant et tant. Elle me dit, oh là là, c'est très cher. Ou je ne sais plus ce qu'il a dit. Elle dit, quoi, ça va payer? Alors évidemment, suivant la manière dont on fonctionne, elle dit, écoutez, si pour vous, c'est une somme importante, il n'y a aucun problème, vous êtes invité, aucun souci. Vraiment, il ne faut pas que l'argent vous empêche d'accéder. Avec plaisir, c'est comme dans tous les cours, on dit, on propose aux gens, s'ils veulent participer, mais il est hors de question qu'une personne ne puisse pas avoir accès au savoir parce qu'elle n'a pas les moyens, c'est hors de question. Et là, la personne dit, non, 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 pas du tout, c'est pas que je ne peux pas payer, mais je ne comprends pas, etc. Et là, je me rappelle lui avoir dit, écoutez, cher monsieur, je ne suis pas sûr que ça vaut la peine d'aller à ces ateliers, parce que si vous pensez que vos adolescents valent moins que 30 francs pour 3 séances, alors je ne suis pas sûr que ça fonctionnera. On révèle l'importance d'une chose à travers ce qu'on investit, mais pas seulement financièrement, le temps, l'énergie et le reste. On sait quelle est la valeur d'une chose à travers l'effort que l'on fait pour y accéder. Rappelons-nous que le mot courir, qui veut dire l'effort, je cours, la route, courir, c'est la racine du mot ratson qui veut dire volonté. Si tu veux voir ce que tu veux réellement, vois vers où tu cours. Route, courir, ratson, volonté. Pour Abraham, ici, cet achat de Marat Marpella, il est fondamental, il est capital. Et il le révèle à travers le fait que même s'il a face à lui un escroc et qu'il aurait pu commencer à renégocier, il a dit
j'y vais. Pourquoi? Parce que je sais que c'est quelque chose qui est important. Et rappelons-nous, dans notre vie, de nous révéler à nous-mêmes d'ailleurs la valeur et l'importance des choses à travers le temps, les énergies que l'on investit par rapport à elles, dans le couple, dans la famille, dans l'éducation, dans la Torah, dans les mitzvot, là où vous voulez. Et révélons aussi à ceux qui nous sont proches, et plus particulièrement à nos enfants, l'importance et la valeur que représentent les choses à travers ce que l'on est prêt à investir. Je donnerai un exemple tout bête et je m'arrête. Combien c'était les téphilines, et monsieur le marchand? Écoutez, vous en avez à 250 €, 400, 900 et 1200. Ah, quoi, 1200? C'est très cher. Vous avez combien? Vous avez à 250? Oui, non, mais c'est pour la vente. Ils sont bons à 250, c'est cachère. Oui, oui. Ben, on prend à 250. Chez le traiteur. Ah oui, non, vous mettez le champagne aussi. Attendez, non, mais pensez pas qu'on pourrait rajouter un musicien à l'orchestre? Mais ton enfant, il est au courant. Le musicien, tu as payé combien en plus? 500, 800, 1000, je ne connais pas les tarifs. Les bouteilles de champagne, avec 10 bouteilles de champagne, tu aurais pu doubler la mise pour tes téphilines. Et après, tu dis à l'enfant, c'est très important. Mais il vient de voir que malheureusement, à travers ce que l'on vient de faire, on lui a montré ce qui était important pour nous. Un jour, une personne qui avait une très belle voiture, je suis un homme, hein, les voitures, et qui avait une Parnassa, un travail qui marchait très bien, voulait s'acheter des téphilines, il m'avait parlé, c'est un jeune homme. Quelqu'un de très bien, que j'aime très, très profondément, vraiment. Il a construit une belle famille et tout. Et je me rappelle, je m'avais dit, ça coûte combien? Je lui ai donné plusieurs tarifs. Et donc, le tarif haut de gamme, c'était haut de gamme, quoi. C'est des très belles téphilines, superbe écriture, beau cuir. Enfin, voilà, il y a des raffinements. Il me dit, oh là là, mais c'est beaucoup d'argent. J'ai regardé, je lui ai dit, dis-moi, c'est quoi ta voiture? Il a souri. Il m'a dit, tu as raison. Il a décidé de vivre sa spiritualité à son standing. Évidemment, parfois, on ne peut pas. Ce n'est pas un problème d'argent, mais de se révéler à soi-même et aux autres la valeur et l'importance des choses à travers le temps, l'énergie ou l'argent ou ce que vous voulez que l'on investit à l'intérieur d'elle. Voilà quelques réflexions à prendre, en tout cas à l'intérieur de cette paracha. Il y en a encore tellement. C'était juste comme ça, on a grappillé quelques petits éclats de lumière dans cette paracha. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Ce soir, Bezrat Hashem, un cours sur la paracha sur Sarah, notre matriarche, à 21h. Tout à l'heure, à 12h45, décryptage de l'actualité. Merci encore pour votre écoute et votre présence. Et passons tous et toutes une excellente journée, Bezrat Hashem.